Comme si le simple fait d'avoir une liste avec les bons et les mauvais ingrédients ou aliments pourrait être plus fort que vos goûts, que votre histoire, que vos envies ou encore que vos besoins ou vos émotions du moment. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 71e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors vous le savez, pendant quelques épisodes, je vous propose un format de questions-réponses dans lequel je vais répondre aux questions que vous me posez le plus souvent. Et aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question qui m'a été envoyée par Emmanuel. On l'écoute tout de suite. Salut Xavier, merci de nous offrir cette possibilité de te poser une question en direct. Alors moi, ma question, c'est qu'on entend vraiment tout et son contraire au sujet des aliments qu'il faudrait manger pour perdre du poids. Alors moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi les aliments autorisés et les aliments interdits quand on cherche à perdre du poids. Un grand merci pour ta réponse. Salut! Alors tout d'abord, merci Emmanuel d'avoir été la première à participer et à m'envoyer ta question. Juste 2 points avant de commencer et d'aller plus loin. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/71, le chiffre 71 comme le numéro de cet épisode. Et le deuxième point, c'est que vous pouvez faire comme Emmanuel et vous avez la possibilité de me poser votre question en direct. Et pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/question. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous avez un bouton orange sur lequel il vous suffit de cliquer pour enregistrer votre question. Ensuite, vous avez la possibilité de réécouter votre message. Si c'est bon, vous pouvez me l'envoyer directement. Si c'est pas bon, vous pouvez de nouveau enregistrer votre question. Donc voilà, ceci étant précisé, répondons à la question du jour qui est de savoir finalement quels sont les aliments autorisés ou interdits quand on souhaite perdre du poids ou lorsque l'on fait du jeûne intermittent. Alors, je préfère être clair tout de suite, je ne vais pas vous donner la liste des 10 aliments interdits ou des 20 aliments autorisés si vous voulez perdre du poids. Si c'est ce que vous attendez en décidant d'écouter ce podcast, vous risquez d'être déçu et donc je vous invite à arrêter tout de suite car vous allez perdre votre temps qui est très précieux. Par contre, si vous voulez comprendre comment fonctionne votre alimentation et le rapport que vous entretenez avec elle, alors je vous invite à poursuivre votre écoute. En fait, j'ai utilisé cette question pour ce podcast parce que c'est celle que vous m'envoyez très souvent. Comme si le simple fait d'avoir une liste avec les bons et les mauvais ingrédients ou aliments pourrait être plus fort que vos goûts, que votre histoire, que vos envies ou encore que vos besoins ou vos émotions du moment. Comme si le fait de savoir qu'il est préférable de manger du concombre plutôt que des chips allait changer fondamentalement votre façon de vous alimenter. La réalité, c'est surtout que à cette question, vous avez probablement déjà la réponse. Si vous êtes comme la plupart des femmes que j'accompagne, ça fait des années qu'elles font des régimes, elles ont déjà essayé beaucoup de choses et globalement, elles savent très bien ce qui est recommandé de manger pour perdre du poids. Alors oui, parfois elles sont un peu perdues par des conseils contradictoires et il est nécessaire d'y voir plus clair, mais dans l'ensemble, vous connaissez, je suis sûr, aussi bien que moi, les grandes lignes de ce qu'on pourrait appeler une alimentation santé. Donc non, ici je ne vais pas vous faire une liste avec les bons et les mauvais élèves, mais je vais vous donner des conseils et des pistes de réflexion que vous pourriez ensuite tester et adapter à votre quotidien. Le premier point à entendre, à comprendre et à accepter, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. Ce n'est pas le fait de boire ou de manger telle boisson ou tel aliment qui va vous faire grossir ou bloquer votre perte de poids. Gardez en tête que tout aliment est acceptable dans votre alimentation. La vraie question est plutôt de savoir dans quelle quantité vous allez consommer ce type d'aliment. Boire un verre de soda, manger des cacahuètes, manger quelques biscuits ou 2 boules de glace de temps en temps ne pose aucun problème pour perdre du poids. Par contre, oui, si vous consommez ces aliments tous les jours et au cours d'une même journée, alors là, effectivement, ça peut devenir problématique et bloquer votre processus de perte. Gardez en tête que ce n'est pas l'aliment en tant que tel qui nuit à votre perte de poids, mais plutôt la quantité et la fréquence de sa consommation. Et c'est important de prendre conscience de ça car du coup, si rien n'est interdit, alors tout est autorisé. Et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que ça fait plaisir et ça libère d'un poids de se dire que l'on peut manger de tout. Surtout que si on enlève les interdits, alors on supprime un frein majeur à la perte de poids qui est bien souvent la frustration. Si vous adorez la glace à la vanille et que vous ne vous autorisez jamais à en manger, alors vous allez donner une importance beaucoup trop grande à ce type d'aliment et ça risque de tourner à l'obsession. Une obsession et une tentation contre laquelle vous ne pourrez pas lutter sur le long terme et au final, vous craquez. Donc à la base, ne créez pas ce genre de situation et prenez quelques instants pour envisager la situation de la façon suivante.
Est-ce qu'il est préférable de manger de la glace de façon raisonnable, même 2 à 3 fois par semaine, en étant sereine et en y prenant véritablement du plaisir car cela vous fait vraiment envie à ce moment-là? Ou préférez-vous éclater ce pot de glace à toute vitesse en vous cachant de votre entourage et où chaque cuillerée que vous mangez s'accompagne d'un sentiment d'échec, de honte ou encore de culpabilité? Eh bien pour ma part, j'ai ma petite idée sur l'option qui est bien plus gérable sur le long terme. Alors bien sûr, je prends ici un exemple avec de la glace, mais c'est tout aussi valable pour tout type d'aliments qui, en général, vont favoriser ce genre de comportement. Alors vous allez me dire, oui, mais moi c'est différent parce que si je commence à manger de la glace, alors c'est plus fort que moi et je ne peux pas m'empêcher de manger tout le pot. Eh bien, si vous pensez que vous êtes dans cette situation, il y a plusieurs points à voir. Le premier, c'est justement le fait qu'on a des compulsions alimentaires sur certains types d'aliments parce qu'on se pose des interdits. À partir du moment où on arrête de s'interdire de manger de la glace, des chips ou du chocolat, eh bien vous verrez qu'au fil du temps, vos envies seront bien moins fortes et bien moins ravageuses. Si vous vous autorisez à manger de la glace tous les jours, eh bien il est assez peu probable que vous mangiez un pot complet tous les jours pendant des semaines. Au contraire, il est plus probable que vous allez rapidement finir par vous en lasser et finalement en manger quand vous en avez vraiment envie et pas simplement parce que l'occasion se présente. Le deuxième point essentiel concerne la façon dont vous mangez ces aliments. Comme je le disais juste avant, si vous vous êtes engagé à perdre du poids auprès de vous-même ou de votre famille, alors il est probable que votre entourage vous fasse des remarques désobligeantes et pas très agréables à entendre si vous optez pour de la glace en dessert ou au goûter par exemple. Et donc comme vous voulez éviter ce genre de situation, alors vous avez tendance à manger en cachette, en dehors de la maison ou tard le soir par exemple, souvent très vite et sans écouter vos sensations. Et ce manque d'écoute est alors un facteur aggravant par rapport à la quantité de nourriture que vous pouvez manger dans ce genre de moment. Au final, on me demande souvent si on peut manger une part de gâteau, des pâtes ou du pain, du fromage ou encore boire du vin. Vous avez peut-être d'autres idées en tête et fondamentalement, peu importe. Si vous vous demandez si vous pouvez en manger, la réponse est et sera toujours oui. Un autre point essentiel à comprendre, c'est aussi que votre alimentation et l'équilibre que vous devez viser n'est pas propre à un repas ou une assiette en particulier. Cet équilibre, vous devez le trouver au minimum sur une journée, voire même sur plusieurs jours parfois. Prenons un exemple concret. La question de pouvoir manger des pâtes ou non semble être au cœur de vos préoccupations. Donc vous l'avez compris, si vous me posez la question de savoir si vous pouvez manger des pâtes, ma réponse sera oui. Cependant, il sera probablement nécessaire d'adapter votre consommation si vous voulez aller dans le sens de votre objectif. Je vous ai déjà parlé du fait que pour perdre du poids, il est en général recommandé d'adapter votre consommation de glucides à votre objectif et à votre rythme de vie. Les pâtes rentrent donc parfaitement dans ce cas de figure. Si vous bougez peu, alors il est recommandé de consommer assez peu de glucides tout au long de la journée, alors que vous pouvez en manger plus si vous êtes plus active. Et j'insiste sur l'aspect tout au long de la journée. Parce que si votre objectif est de perdre du poids et qu'au-delà de cette portion de pâtes, vous avez déjà mangé 3 tranches de pain de mie, bu 1 ou 2 verres de jus de fruits ou de soda, ou simplement mangé 1 ou 2 fruits, alors rajouter une portion de pâtes dans votre assiette risque de faire trop par rapport à votre objectif de perte de poids. Encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite et vous devez faire en sorte de mieux comprendre comment fonctionne votre corps et votre alimentation. Les épisodes de ce podcast sont déjà un bon moyen de le faire. Si vous voulez aller plus loin, notre programme Demain plus mince vous permet d'être guidé et accompagné tout au long de votre parcours. Donc maintenant que tout cela est précisé, vous posez peut-être toujours la question, alors au final, on mange quoi ? Donc on est clair sur le premier point, il n'y a pas d'interdit car les interdits sont source de frustration et de craquage qui sont bien souvent incontrôlés. Deuxième point, vous devez adapter votre alimentation à votre objectif du moment et votre rythme de vie. Pour faire simple, un homme qui fait du sport 3 fois par semaine et qui travaille sur des chantiers n'aura pas les mêmes besoins qu'un comptable qui ne fait jamais de sport, qui n'aura pas non plus les mêmes besoins qu'une femme commerciale et qui va à la piscine 2 fois par semaine. Bien entendu, on ne va pas se mentir, oui, il y a des familles d'aliments qui vont être plus favorables à la perte de poids que d'autres. Et pour cela, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà partagé dans certains épisodes de ce podcast, donc si vous voulez en savoir plus, écoutez ou réécoutez ces 2 épisodes en particulier. L'épisode 56, dans lequel je vous explique quoi manger quand vous faites du jeûne intermittent, et l'épisode 60, où je vous partage le petit déjeuner idéal pour être mince et énergique. Dans ces 2 épisodes, je vous partage des principes que vous pouvez parfaitement appliquer à l'ensemble de vos repas. Enfin, le dernier point que je veux aborder avec vous dans ce podcast, c'est la question du comment est-ce que vous mangez.
Il y aurait bien des choses à dire, donc je ne vais pas pouvoir rentrer en détail sur ce point ici, mais si déjà je peux planter quelques petites graines et vous inciter à réfléchir, à prendre un peu de recul sur ces points, alors ce sera déjà une petite victoire pour moi comme pour vous. La plupart du temps, si on mange trop vite ou en trop grande quantité, c'est surtout parce qu'on ne se laisse pas le temps. On ne prend pas le temps de manger de façon consciente, on ne prend pas le temps d'évaluer sa faim avant de mettre cet aliment à notre bouche, on ne prend pas le temps d'évaluer sa satiété quand on a fini cette entrée ou cette assiette. On mange en étant distrait par ce téléphone, cette télévision ou même cette conversation. On avale et on engloutit plus qu'on ne mâche ou savoure nos repas. On mange par habitude, parce que c'est l'heure, parce qu'il faut bien se nourrir, mais sans forcément se demander si on a vraiment faim et si on a vraiment envie de manger ce type de repas, là, tout de suite, maintenant. Donc si vous vous reconnaissez dans ces situations, eh bien je vous invite à prendre un peu de recul et à vous interroger un peu plus ce soir ou demain par exemple, lorsque ce sera le moment de manger. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour vous ? Quelle quantité de nourriture pensez-vous avoir besoin pour être rassasié sans vous sentir lourde après ce repas ? Comment pourriez-vous composer votre repas pour vous faire plaisir tout en vous sentant bien après ? Ce bien-être étant aussi bien physique que psychologique. Pendant que vous mangez, est-ce que vous prenez bien le temps de mâcher chaque bouchée que vous allez avaler ? Et que pourriez-vous faire pour que ce soit le cas le plus souvent ? Voici quelques questions que vous pourriez vous poser et qui sont un excellent moyen pour vous reconnecter à vos sensations et bien souvent pour manger moins tout en vous sentant rassasié et en trouvant autant, voire plus de plaisir. Alors bien entendu, si vous avez envie d'aller plus loin sur cette question, mais aussi pour comprendre comment bien manger et répondre aux besoins de votre corps, tout en vous faisant plaisir, alors je vous invite à nous rejoindre au sein du programme Demain Plus Mince. Vous pouvez découvrir les détails du programme sur le site demainplusmince.com. Ce programme va bien au-delà de la question du jeûne intermittent, qui est un formidable outil pour perdre du poids et vous sentir plus en forme et énergique. Au sein de votre espace de formation, vous avez aussi accès à des dizaines de modules autour de la nutrition où l'on aborde en détail toutes ces questions de quoi manger et de comment manger afin que vous compreniez les bases d'une nutrition santé qui favorise votre perte de poids et votre santé sur le long terme. En plus de ces modules de formation, vous avez aussi accès à un ensemble d'outils créés pour vous comme des semaines de menus, des listes de courses, plus de 120 recettes parfaitement compatibles avec votre objectif de perte de poids. Des recettes d'entrée, de plats, d'accompagnement et de plaisir sucré qui vous accompagnent tout au long de votre parcours. Donc pour tout savoir sur ce programme et découvrir les autres bonus offerts avec votre pack, eh bien une seule adresse, celle du site demainplusmince.com. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.